Titre, ces 3 secondes ont tout changé. Je vais le dire, en 2025, le football a discrètement supprimé une règle qui pourrait bien chambouler la fin de chaque match serré. L'ancienne règle des 6 secondes pour les gardiens, elle a été modifiée. Si tu tiens le ballon trop longtemps, l'autre équipe obtient un corner immédiat. Pas un coup franc, un corner. Pense-y. Tu mènes 1-0 dans les arrêts de jeu. Ton gardien attrape le ballon à la 90 plus 3e minute. Il fait passer le temps. 7, 8, 9 secondes. Boum, corner contre toi. Les corners, c'est le chaos. Des grands gabarits, des phases arrêtées, des déviations au premier poteau. Un tout petit retard se transforme en usine à égalisation. C'est pourquoi ces 3 secondes supplémentaires comptent. Les entraîneurs vont crier « joue », les gardiens vont boxer le ballon au lieu de le serrer contre eux. Les ramasseurs de balles vont bouger plus vite. Perdre du temps devient un piège, pas une stratégie. Mais ça, c'est juste sur le terrain. En dehors, 2025 en France est en train de se secouer tout le sport. Un nouveau projet de loi cible l'argent dans le sport, surtout dans le football. Après un rapport du Sénat sur les fonds d'investissement, le plan réduit l'écart maximal de revenus entre les clubs de 5 à 3. En clair, moins d'inégalités extrêmes, plus d'équilibre compétitif, une ligue qui ne dépend pas de 2 super clubs et de 16 figurants. Maintenant, ajoute la politique. Les gouvernements utilisent le football plus que jamais pour vendre des identités et des idées. L'émotion du stade est un carburant, un hymne, un but, un drapeau. Les dirigeants le savent et ils en profitent. En 2025, le sport n'est pas seulement le samedi soir. C'est une scène pour les débats de la semaine. Et puis, la hache budgétaire tombe. Le conte de fées post-JO est terminé. Le resserrement budgétaire frappe le développement sportif. Des programmes comme Pass Sport et 2 heures de sport au collège sont fusionnés pour économiser 14 millions d'euros. Ça semble bien, jusqu'à ce que tu sois l'enfant qui perd une place, l'entraîneur qui perd des heures, le club qui perd une filière de jeunes talents. Et début 2026, l'ambiance se gâte. Les sondages révèlent que le pessimisme s'insinue dans le sport. Les gens veulent de vrais choix, des écoles qui bougent, des gymnases qui existent, un accès qui n'est pas une loterie. Si nous demandons au sport de résoudre les problèmes de santé, de communauté et d'espoir, mais sans jamais lui donner de boussole, ne soyez pas choqués s'il se réduit à du temps passé seul sur un tapis de course. Alors oui, 3 secondes ont tout changé, parce qu'elles révèlent une vérité plus grande. Les détails décident des résultats. Sur le terrain, un battement de cœur supplémentaire se transforme en corner et peut-être en but. En dehors du terrain, un pourcentage par-ci, une politique par-là, une ligne budgétaire, et soudain, une génération joue ou regarde. Voici mon avis. Adoptez la nouvelle règle. Entraînez les gardiens à des dégagements rapides. Exercez la défense sur corner comme si c'était de l'oxygène et concevez des plans de fin de match qui ne reposent pas sur le fait de gagner du temps. Poussez pour un partage des revenus plus intelligent qui améliore le niveau général sans tuer l'ambition. Défendez le financement du sport amateur parce que le talent ne vient pas de nulle part. Et gardez la politique honnête. Si les dirigeants surfent sur l'émotion du football, faites en sorte qu'ils investissent aussi dans les fondations. Parce qu'en 2025 et 2026, la marge entre gagner et perdre dans le sport comme dans la politique pourrait être de 3 secondes.